Je serai le Premier ministre de la paix fiscale, a déclaré Jordan Bardella, qui souhaite exonérer d'impôts sur le revenu les moins de 30 ans. Le RN qui promet également, s'il remporte les élections, de transformer l'actuel IFI, impôt sur la fortune immobilière, en IFF, impôt sur la fortune financière. Qu'est-ce que ça va changer, Barthélémy Philippe ? Le RN veut conserver le barème de l'IFI qui vise les patrimoines immobiliers au-delà d'1,3 million d'euros, soit moins d'1% des ménages. Ce qui changerait avec l'IFF, c'est la cible. La résidence principale et les actifs professionnels seraient exclus du champ de l'impôt. L'IFF ciblerait les actifs financiers comme les actions. Une mesure de patriotisme, estime Jean-Philippe Tanguy, le monsieur économie du RN. L'IFI est un impôt qui frappe l'enracinement et à dédouaner ceux qui ont une fortune financière. Nous voulions encourager des comportements d'investissement dans l'économie réelle plutôt que la spéculation. Pour l'économiste Anne-Sophie Alsif, l'IFF sera contre-productif. Dès que vous avez une action, vous avez quand même une entité, une entreprise derrière. Qui va être pénalisé ? C'est souvent les petites et moyennes entreprises. Il y a très peu d'épargne qui va vers le financement de ce type d'entreprise. En faisant ça, vous allez décourager l'investissement. L'Institut Montaigne estime le rendement potentiel de cet IFF entre 3 et 4,5 milliards d'euros par an, plus que l'IFI, environ 2 milliards d'euros par an. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.